Alors du coup, bon, on sort un petit peu de tout ce qui est Mi, tout ce qui est Mario Kart. On se retrouve du coup sur Zelda TOTK. Donc la dernière fois où on s'était arrêté apparemment ici. Voilà. Ce qu'on avait fait, c'est que de mes souvenirs, on s'était occupé du deuxième temple, donc le temple du feu. Voilà, qu'on avait surclassé, qu'on avait détruit tout simplement. On était beaucoup trop forts, les énigmes, voilà. De mes souvenirs, on m'avait prévenu que c'était normal si je galérais. Bon voilà, dedans, il n'y a pas de QI les gars. Et les filles, il y en a 140. Voilà, bon. Il y en a même 144. Comme les hertz de mon écran. Coïncidence. Bien sûr que oui. Mais voilà, on l'avait résolu avec une facilité déconcertante. Je vous invite à revoir les images de gameplay. Voilà, là normalement, vous de votre côté, vous avez eu un petit flashback du live. C'est faux puisqu'on est en live. Mais voilà, on s'était occupé du temple du feu. On avait fait les énigmes, je crois que j'avais oublié aucun coffre de mes souvenirs, ou du moins j'avais fait plus ou moins tous les coffres. On a battu le boss, ça nous a permis d'avoir le deuxième. Où est-ce que faut que je sorte du village peut-être? Attendez, on va sortir du village, mais ça m'a permis d'avoir la deuxième augmente, si je peux appeler ça comme ça, le deuxième atout. Oh, il y a une petite quête du vieux là. Laissez-moi juste regarder. On est sur matériaux déplacés, tablette de Pru A, activer le pouvoir, voilà. Ah oui, non. Je m'en fous. Est-ce que je pourrais l'activer que dans certains endroits? Parce que là, il est avec moi, là. Ah, voilà. Ah, voilà. Le petit pouvoir de notre cher, je sais même plus, pardon, son prénom. Heureusement que j'ai un guide des persos. Voilà, Yunobo. Voilà, merci à lui d'être devenu le sage du feu. Grâce à lui, on a un pouvoir qui est plutôt pas mal. Hein, voilà, pour rappeler une espèce de boule qu'on peut envoyer très très fort et assez loin quand même. Voilà, une espèce de boule de feu. Ça touche presque le... Et attendez, en plus on peut... Ça c'est magnifique ça. C'est plutôt cool ça. D'ailleurs, à y penser. Et voilà, on avait obtenu du coup le pouvoir du sage du feu, donc de Yunobo. C'est très plaisir, sachant que pour les piafs, j'avais vraiment galéré. Hein. L'énigme pour monter était pas si compliqué, mais l'énigme à l'intérieur du temple du vent était vraiment très dur. En tout cas, moi j'ai galéré, je sais pas pourquoi. J'étais en fin de live, 72 heures. Bref, c'était la merde, j'étais fatigué, mon cerveau il en pouvait plus. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile. Hein. Beaucoup plus... merde. Plus adapté, en tout cas, à ce qu'il y avait, au pouvoir. Après, peut-être que vu que j'avais débloqué, dans ma tête, j'avais plusieurs mécaniques de jeu, c'était plus facile. Alors que le temple du vent, c'était le début. Et donc, le temps d'avoir un peu toutes les mécaniques, il y en a que j'avais oublié. Et du coup, c'est ce qui a fait que, au bout d'un moment, j'en avais entre guillemets un peu marre parce que je tournais en rond, quoi. Je pense que j'ai tourné en rond pendant 1 à 2 heures facile. Hein. 1 à 2 heures facile pour débloquer le boss que j'ai dû faire en même pas 10 minutes. Donc c'est pour ça un petit peu dégoûté, mais là, franchement, j'ai trop kiffé. Pour l'instant, le temple du feu, ça restera le meilleur temple que j'ai fait pour le moment, à voir avec le reste, hein, bien sûr. Je crois qu'il me reste le temple de l'eau et le temple électrique ou le temple du désert. Je sais pas trop comment on appelle ça. Du coup, pour la session d'aujourd'hui, puisque ça sera pas un gros live, hein, comme je l'ai dit au tout début, voilà, je compte m'arrêter aux alentours de 23h minuit. Puisque demain ça bosse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu toutes les quêtes annexes cette fois-ci. Puisque voilà, on s'est déjà occupé de 2 gros temples. Et si on s'occupe des temples, après on va devoir s'occuper de Ganon. J'ai pas envie en une trentaine d'heures de jeu, voilà, 930 sur Mario Kart, gros bisous à lui. En une trentaine d'heures de jeu de terminer, voilà, on va slow run à la mort. Normalement, c'est dans les tags, oui, voilà. Parfait, du coup. Alors, quête principale, on oublie. L'arme du dragon, ça, on s'en fout un peu pour le moment.
Attends, c'était quoi les larmes du dragon? En examinant le géoglyphe, vous avez découvert une larme de dragon qui vous a permis de voir la princesse Zelda. Impa pense que vous trouverez des informations sur les géoglyphes dans le temple oublié. Vous trouverez au fond d'une grotte en Hébra. Vous le trouverez, pardon, au fond d'une grotte en Hébra. Très bien. Alors, on cherche Zelda, oh, ça c'est cool. Une seule découverte par Sarmet du groupe de... Bon, en vrai, ce qu'on va faire, déjà, c'est que au niveau de la carte, moi je veux ce qu'on appelle débloquer un peu toute la carte. Donc là, déjà, on va s'occuper de tout ce qui est voilà, tour de guet. Tout ce qui est tour, hein, vraiment, je vais essayer de les débloquer, sachant que voilà, il y a 7 tours. Voilà, j'y suis allé, mais je sais pas comment la débloquer. Donc maintenant que mon cerveau est frais et d'attaque, on va se téléporter. Même est-ce que je peux me téléporter à cette tour? Non, je peux pas y aller. Je vais y aller, on va voir quelle est l'énigme, quel est le problème, le résoudre et partir directement sur une prochaine tour. Débloquer un peu les maps. Puis après, je pense qu'on va s'occuper des quêtes secondaires que j'ai actuellement et voir si justement dans le village d'Hyrule, celui juste à côté du château, donc celui de base, s'il n'y a pas d'autres quêtes. Là j'ai vu qu'il y avait la quête d'un vieux monsieur, je crois que j'ai peut-être une ou deux quêtes aussi que j'ai oublié de terminer, donc voilà, j'aimerais terminer un peu toutes les quêtes du village. Et puis je pense qu'on fera ça, prochaine session aussi également, on fera les quêtes d'un autre village, donc soit les Piaf, soit un autre village, Cocorico, on verra. Et puis après, du coup dans 2 sessions, on repartira sur quelque chose d'une quête principale, peut-être pas directement un temple, mais en tout cas on partira sur une quête principale. Tout ça bien sûr, je vais me le noter comme ça, il n'y aura pas de qu'est-ce qu'on branle, qu'est-ce qu'on fout. On y va directement. Alors bip 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 bip. Le village, enfin la tour qui est, on va mettre un point, ça va être plus simple. Je vais mettre un point juste à côté, hop. Un petit verre. Voilà, c'est parfait, c'est par là. En plus, voilà, comme j'ai pas encore débloqué en tout cas voilà, toutes les compétences de la tablette. Et je sais que voilà, il y en a qui permettent de sauvegarder, comme je vous l'avais dit, des véhicules. Et ça, j'ai quand même assez hâte de le débloquer. Sauf que voilà, je sais pas comment, je me suis pas fait spoil. Mais je sais juste que voilà, il y a ça à débloquer. Ça, c'est quoi ça? C'est une noix Korogu, ça? Quoi? Ok, bah ça là. Quoi? Quel est le fuck? Pas compris. J'ai fait examiner, mais ça m'a... Ah, voilà. Mais oui! En voilà noix Korogu! Eh, ciao ciao! Ça, c'est quoi? Ça, c'est une grenouille. Hop là. Grenouille a des yeux. Cette grenouille se fixe aux parois verticales et y demeure immobile pendant de longs moments. Les sécrétions de sa peau aident à s'accrocher aux parois mouillées par la pluie. Ok, cool. En gros, c'est potion de grimpe, quoi. Grappe de tomate d'Hyrule, ce fruit très commun s'épanouit aussi bien dans les régions fraîches que les zones les plus chaudes. Il vous rendra moins de cœur consommé cru que dans la préparation. Très bien, logique. Tout donne moins cru que préparé. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les chevaux me viennent moins. J'en ai mis un. J'en avais mis un et pourtant il vient pas. Je comprends pas. J'ai plus de flèches? Ah si, il m'en reste 2. Parce qu'il y a l'huile coco là qui peut me donner des rubis. Je dis pas non. Oh, en plus il m'en a donné plein.
Entre guillemets, quoi. Alors, bon. Répète-moi ce qui se passait. C'est toi, dis donc. C'est toi? Dis donc, tu te ménages pas pour être encore debout à une heure pareille. On a un petit souci. On m'a dit qu'il y avait un souci avec le terminal de la tour de reconnaissance. En toute logique, je suis venu le réparer. Mais va savoir pourquoi la porte refuse de s'ouvrir. Donc forcément, je ne risque pas d'y arriver. Elle n'est pas verrouillée, mais il n'empêche qu'elle ne bouge pas d'un poil. Qu'on la pousse ou qu'on la tire. Ah, je te vois venir d'ici. Et oui, je sais bien que c'est une porte coulissante. C'était juste une façon de parler. À force de me triturer l'esprit, j'ai faim. J'irais bien me chercher des champignons dans une grotte qui est pas loin. Une grotte? Oui, tu as bien entendu. Il y a une grotte au pied de cette colline. J'y allais souvent pour chercher des champignons quand la tour était encore en construction. Donc en gros, je vais lui chercher des champignons et là, il va pouvoir l'ouvrir. C'est ça, hein. Au pied de la grotte. Est-ce qu'il parle de cette grotte? Que j'ai déjà visité en plus. C'est quoi ça? Des fruits d'eau, ok, très bien. Champignons lumos. Non. Ok. Hop là, toi t'es à moi. Je sais pas qui c'est qui fait du boucan là, mais. Ah, c'est toi là? Bon, tu m'excuseras, hein. Je prends ton matos et je me tire. Me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais voilà. Eh bien, on est bon là. Tac, ça je récupère. Et je vais lui donner ces champignons, même si j'en avais déjà, mais voilà. C'était au cas où ça soit des champignons spéciaux. Hop là. Alors tiens mec. Est-ce qu'il faut que je... Oula. Est-ce qu'il faut que je le dépose? C'était cela. Prendre. Je vais en mettre 5, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. Eh, hey, comment ça va? Tiens mec. Posé. Regarde tous ces champignons. Dinguerie, non? T'as pas la dalle? À force de me triturer l'esprit, j'irais bien me chercher des champignons dans une grotte pas loin. Oh, tu as bien entendu, il y a une grotte au pied de cette colline. J'y allais souvent pour chercher des champignons quand la tour était encore en construction. Et t'en as plein là, des champignons. T'en veux pas? Ou alors tu veux une soupe, peut-être. Si je te fais ça, est-ce que tu m'ouvres l'accès? Wesh. Pose-toi là tranquillement. Je te fais une soupe en plus. Vraiment de qualité, hein. 5 champignons. Tu m'en diras des nouvelles. Champignons lumos en plus dans les grottes, tu vas briller, t'inquiète même pas. Pendant 10 minutes. Est-ce que ça t'intéresse ça? Ah, je peux même pas lui donner. C'est que pour moi en fait. C'est que pour moi. Ok, bon. Sachant que j'avais regardé. Hein, les amis, j'avais checké au-dessus. Je vois pas comme... Ah si, maintenant avec le pouvoir de Yonobo, il y a peut-être moyen de négocier, non? On va regarder ça de suite. On va grimper. Est-ce que j'ai assez d'endurance? Normalement, ça devrait aller. Avec ma vision d'aigle. Hop là. Hop là. J'étais juste, hein, mais c'était bon. Ok.
Voilà. J'espère qu'il suit, hein, Yonobo. Parce que mon frérot, si t'es pas au-dessus, c'est relou. Ah! Ouais, j'ai assez large. Large. Ah non, ouais, en plus, c'est juste ça, quoi. Je peux pas soulever. Je peux rien saisir. Pas mettre de la rétro. Amalgame, non. Le seul moyen, ça serait que je traverse. Mais que je traverse comment? En mettant sous la grotte, genre? Faudrait que je trouve un endroit qui soit assez haut pour que je puisse traverser la grotte entière et arriver ici au terminal. Faudrait que j'arrive au milieu de la grotte. Le milieu de la grotte, c'est où? Genre l'endroit le plus haut. Est-ce que c'est par là, par exemple? Ça, c'est là en dessous? On est en dessous ou pas? Je crois qu'on est en dessous, ouais. S'infiltrer. Oh là là, mais quel génie, quoi. Quel génie. Mais non, comment ça ramasser? Y'a un truc à ramasser? Compartiment. Ah oui, c'est le bâton, mais ça, on s'en fout, ça. Tiens, mon pote. Ah, t'arrives pas? Attends! Mais comment t'as fait pour entrer? Big brain. T'inquiète. Oh. Il y a un moyen d'ouvrir depuis l'intérieur. Est-ce que tu vois quoi que ce soit de bizarre à côté de la porte? Je vois, ouais, je vois clairement. Ah, il y a ça qui gêne, quoi. Je suis obligé de les... Oh non, mais j'ai plus de place, les gars. Vous me donnez des bâtons, mais de merde. Hola, Kélian, comment ça va? Il est trop chaud, exactement. Big brain. Big brain. Sortir de la sacoche, hein, sortir de la sacoche. Hop là. Hop là. Ça dégage, sortir de la sacoche, sortir de la sacoche. Hop là, tiens. Ça va, nice alors. Nice. Qu'est-ce que tu fais sur Twitch, mon ami? Ça y est, la porte est ouverte. Comment tu t'y es pris pour la réparer? Big brain, mon pote. Big brain. J'en reviens pas. Dire que la porte était coincée par des bâtons. J'en viens à me demander si c'est pas un pur hasard ou un tour que les monstres m'ont joué. Enfin bref, tu me tires d'un bel embarras, merci. Bon alors, entrons. Ah, le mécanisme a vu des jours meilleurs. Laisse-moi huiler tout ça. Et voilà, il suffisait d'un peu d'huile pour tout remettre sur pied. Bon, eh bien, il faut que je passe à la tour suivante, moi. Alors, je dois déjà te dire au revoir. Des bisous, je sais pas quoi. Au plaisir, au plaisir. Je regarde le meilleur streamer. Pff, oh là là, oh là là. Ah là 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 là, mais que des followers de qualité, quoi. Je dis, je t'envoie de l'amour, de l'amour. Non, je te l'envoie par la fenêtre, normalement tu le reçois dans 10 minutes. Le temps que ça arrive. Voilà. Et du coup, j'en profite, vu que t'es dans le chat, ils m'ont appelé là, ils m'ont dit rendez-vous demain 13h30. Maxi Commu, bah ouais. Il y a Chocolat qui va bientôt tarder, pas bientôt tarder, mais bientôt arriver. Il est parti manger. Carré de fou, ouais. Et il m'appelle normalement s'il a besoin plus tôt ou pas. Du coup, faut que je me lève tôt. Au cas où, tu vois, s'il m'appelle et il me dit ouais,
Tex, j'ai besoin de toi là tout de suite. Le contrat, alors là mec, c'est ni vu ni je sais pas quoi. En vrai, le frérot de l'entretien, il m'a dit c'est 2 semaines. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, tu vois, au V. Mais moi, il m'a dit 2 à 3 semaines. Sachant que chez Disney, c'était 6 semaines, tu vois, pour avoir le contrat. Donc, en vrai, je trouve ça va les délais, tu vois. C'est pour ça, moi, je dis, fin du mois de juillet, si jamais je vois que la couille arrive, la grosse couille, je la sens, tu vois, elle arrive, ça dégage, tu vois, je next. Mais bon, pour le moment, c'est corda, tu vois. Ok, bon, ça c'est fait. C'est bien, ça me permet de débloquer une autre partie de la carte. Vu que tu viens d'arriver, pour le moment, là, mon objectif, c'est de... On va un petit peu se balader pour toute la zone noire. On va la débloquer comme ça, tu vois, j'aurai une carte un petit peu satisfaisante. Sachant que ça prend du temps. Hein. Apparemment, d'après les experts, c'est à peu près 2 heures. Donc je sais pas si je vais tout faire, mais voilà, je vais quand même débloquer une partie puisque ça me permettra aussi de voir la gueule du continent, quoi. C'est quand Elden Ring? Bah pas demain, parce que demain si je joue, je suis avec le Rafik et Rafik il veut qu'on joue en duo à Splinter Cell. Donc pas demain, mais mardi, possibilité de jouer à Elden Ring. Voilà. Ah, c'est pour débloquer les cartes? Ouais, c'est ça sert à ça les tours. Hein. C'est vraiment juste ça. T'en as 12 apparemment. Donc là, j'en ai débloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il m'en reste 6. Si t'imagines 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon. On va voir. Chocolat, alors bien mangé? C'était bon? C'était bien bon? Je vais pas me téléporter, mais je vais regarder où est-ce qu'elle est la prochaine tour. Parce que là, je suis au niveau de la tour actuelle. Elle est où la tour déjà? Mais what the fuck? Elle apparaît pas? Bon, on va aller là-bas. Celle-là a pas l'air d'être débloquée. Excellent. Bah, tu peux pas avoir la meilleure forme. Hein. Putain. Forme d'un carré à 4 angles droits. Après, si ton carré il a pas 4 angles droits, il y a un problème. Hein. Il y a vraiment un problème. Donc bien carré alors. Bah c'est vraiment carré. Hein. C'est rectangulaire et tout. Enfin du coup non, mais moi je suis plus rectangle. Ouais. C'est un losange, ouais. Ouais, bien carré. Comme le nord de la Corée, comme le Kiri. Comme tout ce genre quoi, de produits. Hein. De produits, non. Hop, et ça descend, et ça descend. Et là, regardez le timing. Ça, c'est que seuls les pros peuvent y arriver. Oh là là, t'as vu ça ou pas? Tu l'as vu? Excellent, hein. Seuls les professionnels y arrivent. Ça, j'ai taffé, hein. Ça, j'ai bien taffé pour y arriver. Donc ça, c'est plutôt bueno, ça. J'ai stressé. T'inquiète, toute la maîtrise. Ok. Et qu'est-ce que tu fous, Yonobu? Reviens ici, yo! Je sais que t'aimes bien te transformer en boule de feu, mais... Doucement. Doucement. Tu vas où? Eh bien, en gros, je vais chercher un peu les tours pour débloquer les maps. Enfin, la map, plutôt. Donc, pour le moment, ça va être exploration, découverte de la map entière. Voilà, puisque ça, les zones noires, ça commence un petit peu à me... tu vois? À me tamponner le... Comment c'est quoi l'expression déjà? Ouais, tamponner le coquillard, je suis pas sûr. T'es en train de me casser... Ouais, je sais pas si c'est tamponné ou si c'est cassé. Enfin, t'es en train de me courir sur le ciboulot, ouais, aussi, mais... Attends. Parce qu'en fait, le coquillard, ça veut dire pussy, un truc comme ça, je crois. Tu me tamponnes le coquillard. Et c'était genre ma prof de français quand j'étais au collège qui disait ça. Sans tamponner le coquillard, voilà, c'est ça. Depuis le Moyen-Âge,
le sens de se moquer de quelque chose, n'en avoir rien à faire, a des connotations grivoises, car coquillard, dérivé de la coquille, a eu le sens de pénis, puis de vulve, et aussi d'arrière-plan. D'arrière-trait, pardon, voilà. Donc c'est vraiment, ça veut dire vagin, enfin vulve. Donc sans tamponner le coquillard, c'est, voilà... bon, vous avez l'expression. J'espère que vous dormirez moins bête ce soir. Moi qui ai fini le jeu à 64% et qui te regarde pas avec toutes les tours et 2 donjons. Ah, ça doit être un peu dur, mais après c'est comme ça, hein. Chacun a son rythme. Si tu regardes normalement dans les tags, mon cher chocolat, voilà, moi je suis Team Slow Runner. Ça veut dire que le jeu, il a beau être récent, s'il faut, je le termine. Je mets 1 an pour le terminer. Moi, y a pas de problème, tu vois. Je mettrai pas 1 an pour le terminer, mais tu vois, c'est pour dire que moi, je prends mon temps. Ils en sortent pas beaucoup des Zelda, tu vois. Donc si je le finis, après, je pourrais plus y jouer. Je pourrais plus profiter de ce jeu. Et je compte pas me refaire une game. Sauf si un jour, voilà, il y a un challenge. Je sais pas, pendant un live, un gros live, parce que j'ai déjà fait des lives 72 heures chocolat. Mais toi, t'étais pas encore là à l'époque. Tard à l'époque. Eh bien, voilà, pour un live 72 heures, pourquoi pas le recommencer une partie, mais en mode hardcore. Et juste, je m'occupe un petit peu des chemins principaux. Et puis après, on va taper les fesses à Ganon, tu vois. C'est important les tours? Non. En vrai, non. Ça a utilité zéro, vraiment. Mais juste, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas. Et par exemple, si on te dit, voilà, je sais pas... à l'est, il y a une grotte ou par exemple, il y a un lac, tu vois. Si on te dit que voilà, il y a un lac, il s'appelle par exemple voilà le lac Offroyd. Et bien à côté de ce lac se cache un trésor ultime. Bah si t'as pas la map de débloquer, t'es là comme un trou de balle, tu fais bon, c'est où? C'est où? Déjà, faut trouver le lac. Ensuite, si t'as trouvé plus ou moins la zone, voilà, t'as pas le nom de vraiment l'endroit où tu pointes. Donc t'es en mode ah ouais, c'est quoi ça, tu vois? Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, tu vois? Donc en vrai non, mais ça peut être utile si tu veux explorer, pour l'exploration, quoi. Mais ça sert vraiment qu'à ça, par contre, hein. C'est pour ça sur Elden Ring il y a des NG+. C'est quoi les NG+? J'ai pas le vocabulaire de Elden. Par contre, pourquoi elle marche pas, la tour? Il est où mon petit piaf là? Il se branle les couilles. À l'aide. Comment ça, à l'aide? C'est quoi? C'est une noix Korogu? Quelqu'un peut m'aider? C'est un piège, ça, hein. Ah non, il y a vraiment des gens. Quoi? Eh mec! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, on s'en cogne, en fait. Tu pourrais peut-être même m'aider. Quel est le problème? J'ai déclenché un piège en explorant les ruines. Et me voilà coincé maintenant. Ah, ça, c'est bien ma veine. Tu vois cet interrupteur? Si t'appuies dessus, ça devrait me libérer. Je suis venu par l'entrée de la grotte là-bas. Allez, sois sympa. À part attendre ici, que tu m'aides, je peux rien faire. Ouais, ok. Vas-y, je mets un point parce que je sais pas... Je sais pas ce qu'il fait, le frérot. Ah, New Game Plus, ok, ouais. Alors quand tu recommences une partie, du coup. Allez, je suis dans un puits, car je me suis dit let's go. Aller dans un puits au lieu de faire mon boulot. Ah, ça, c'est tout Zelda, hein. C'est pour ça qu'ils sont très forts, hein. Moi, si je note pas vraiment sur du papier mes objectifs, à la fin du live, je n'ai fait aucun de mes objectifs, hein. Vraiment. Je pars déjà que moi, voilà, je suis... oula. Je suis pas très...
pas très discipliné sur ce genre de choses, tu vois, j'ai envie de partir un peu partout. Là, c'est mort, hein. Dans ce jeu, t'as trop envie de faire autre chose, tu vois. Là, moi, je vous garantis que mon objectif, là, c'est faire les tours. Au final, les tours, j'en aurais fait 2-3, tu vois, pas plus. Après, je serais en mode, non, c'est bon, je ferai la suite une prochaine fois, tu vois. Tu oublies, ouais, tu sais, c'est même pas tu oublies, en fait, tu le sais au fond de toi. Mais vu qu'il y a des choses qui sont bien plus intéressantes et tu commences à découvrir certaines fonctionnalités ou certains endroits que tu connaissais pas, bah voilà, t'es en mode, bah en fait, je fais autre chose parce que ça m'intéresse de fou. Bon alors attendez, je ferme juste ma fenêtre parce que j'ai de la lumière activée et la fenêtre ouverte. Et fenêtre ouverte plus lumière plus chaleur, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça attire plutôt? Les moustiques. Et ça, c'est chiant. T'inquiète, c'est pareil sur Elden Ring. Mais oui, hein, les deux, hein, les Zelda, que ce soit le Breath of the Wild ou celui-là, la Tears of the Kingdom, c'est la même. Elden Ring, c'est la même. Tous les jeux à monde ouvert très bien faits avec plein d'objectifs, c'est vraiment trop ça. C'est vraiment trop cette ambiance. Tu te dis let's go, je fais ça, et puis au final, pas du tout. Il y a peut-être un peu de ça, tu vois. Mais sinon, ça marche pas. Les seules fois où tu respectes tes objectifs, c'est quand tu fais une session vraiment où t'es sûr que tu vas faire que ça, tu vois. Limite, tu te connectes juste pour farm en XP et après tu te déconnectes. Donc tu sais que tu vas réussir l'XP. Par contre, du coup, comment je fais pour activer ça? Est-ce que je peux faire ça, par exemple? Le coffre, je le mets sur l'interrupteur, tu vois. Incroyable, non? Une fois, je regardais un streamer connu comme toi. Ah, ça me touche en plein cœur directement. Le live avait commencé par du Undertale et a fini par des jeux Scratch. Ah bah alors lui, il est très fort. Je sais pas qui c'est, mais pour changer de jeu, il est pire que moi. Il est pire que moi. Ouais, je savais que je pouvais te faire confiance et que tu viendrais me sauver. Merci, j'ai pas grand chose sur moi là, alors accepte au moins ça. 50 rubis, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai déclenché le piège à cause de ce truc qui était là comme appât. Alors tu penses bien que j'en veux plus. Mais t'as vu l'heure? Faut que je file, moi. J'ai un truc urgent à faire à la tour de reconnaissance. Merci encore. Peut-être qu'il va la réparer justement et du coup je vais pouvoir l'activer. Ça c'est cool. Oh putain, ah ouais. Ah mais il l'a péta en fait. Monsieur, vous avez pas laissé ce qu'il y a dans le coffre, hein. Vous avez pas laissé ce qu'il y a dans le coffre. Mais pas mal, pas mal. Si un jour, j'avoue que pour moi ça va être compliqué quand même de changer de jeu. Passer de, par exemple, bon après là j'ai fait du Mario Kart en début de live parce qu'il y a les nouvelles maps qui sont sorties, mais voilà, je savais que j'allais pas rester sur Mario Kart, c'est juste pour faire les nouvelles maps. Et voilà, j'ai fait une coupe en plus, histoire de débloquer le dernier personnage. Enfin pas le débloquer, mais d'enlever le point d'exclamation. Mais ouais, changer de jeu, c'est, je sais pas qui c'est comme streamer, mais je vais m'abonner à sa chaîne tout de suite si c'est pas déjà fait, hein. Je sais pas qui ça peut être. Des beaux gosses. Envoie les rubis, chacal. Bon, dites-moi qu'il a réparé cette foutue tower, hein. Comme j'ai fait pour Lindell aujourd'hui. T'as fait quoi? Ta farm, c'est ça? Tu t'es dit Lindell aujourd'hui et après je cut. Le gros rat a pris le coffre, c'est nous les héros. Ah non mais oui, en plus j'ai cru comprendre dans son dialogue qu'il disait que justement il était tombé dans le panneau, enfin dans le piège à cause de ce coffre et que du coup qu'il en voulait plus. Bah mon frérot rend en fait. Rend l'argent, rend les sous. Après il m'a donné 50 rubis, est-ce que c'était peut-être les 50 rubis du coffre? Je sais pas. Le plaisir, désolé pour vos oreilles. Il s'appelle comment en plus cet enfoiré? Zelkovier? Oh, c'est toi qui m'as tiré d'embarras la dernière fois, non?
Je suis venu pour réparer la tour de reconnaissance. Le terminal marchait plus à cause de l'humidité. Mais j'ai retapé ça en 2-3 mouvements. Avec cette histoire de piège, j'ai pris du retard sur mon programme. J'espère que ça a pas trop mis mes copains dans la mouise à l'entreprise de construction. Dès que je suis un peu calmé, je file à la prochaine tour de reconnaissance. Ouais, file, parce que si j'y arrive et que c'est en panne, mon frérot, je vais t'appeler. Donne-moi ton numéro de téléphone, là. Et personnel, hein. Comme ça, au moins, je suis sûr que tu vas décrocher. Tu le colles ici, tu prends une petite languette comme les festivaliers, et dès que ça vibre, tu le mets en mode vibreur, pas silencieux. Limite, tu vois, il te fait un concert sur place, il y a des lumières, il y a un DJ set. J'en ai rien à faire, mais tu le fous ici et je t'appelle s'il y a un problème sur la tour de reconnaissance. Heureusement que je t'ai croisé, toi, hein, et que j'ai vu son petit message à l'aide passer par le puits. Sinon, je serais parti de ma tour de reconnaissance. Bon, alors, examinons ça. Activons cette petite tour. Je me suis assuré de finir toute la zone. Ouais, voilà. Quand tu pars dans cet objectif de... Voilà, tu te dis, je finis une zone, puis je m'occupe d'un boss, ou je m'occupe de ça. Là, c'est possible. Mais sur un live de plusieurs heures, quand tu pars avec des objectifs de base et que je me dis venez, je vais m'occuper des tours, machin, etc. Ça va être drôle, on va pouvoir débloquer la map, voir un petit peu ce qu'il y a à faire, peut-être on va rencontrer des gens, faire des quêtes, machin, etc. Bah, au fil du temps, en vrai, avec les discussions, des fois il y a des gens qui proposent, qui disent ouais, voilà, ou tu devrais tenter ça. Et au final, bon, ça part en steak. C'est pas assez 50 rubis. Il a 15 ans. C'est vrai qu'il m'a un peu payé comme si j'étais sa péripapéticienne, mais tranquille. Moi j'accepte les 50 rubis. C'est vrai que c'est pas assez. Mais Link il sait pas parler, il est muet le pauvre. Donc qu'est-ce que tu veux négocier avec un perso muet? Ah, t'es obligé d'accepter, hein. Ça va être compliqué. Allez, débloque-moi, voilà, ça c'est bon ça. Ah oui, en plus c'est vrai que maintenant dans ce jeu ça permet de débloquer la carte du sol, mais la carte aussi du ciel, puisque voilà, carte du ciel mise à jour, et ça fait plaisir. Alors, fais voir, il y a quoi là? Il y a des étoiles, mais non. Trop bien ça aussi, hein. J'ai hésité, j'en ai parlé en début là de live, mais j'hésite à me taper toutes les îles, toutes les petites îles du ciel. Mais bon. Est-ce que j'ai réellement la détermination, quoi? Là, il y a un boss. Peut-être on s'occupera. Je crois que c'est un dragon à 3 têtes. En tout cas, j'ai noté ça. Ça veut dire que c'est un boss. Hein. Bah, pour une raison importante, mais ça te spoil. Ok, eh bien, ne me dis pas. Garde, dis juste moi que c'est important, ça me suffit. Il doit dire file le fric puceau. Wow. Wow, tu penses Nintendo accorderait que Link dise ça? Non. Non. File-le. Ouais, j'ai perdu mon micro carrément. Attendez. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? C'est dommage que j'ai pas d'armes chez moi. J'aurais bien... Mais des faux, hein, des nerfs ou des pistolets à billes, vous connaissez pas des... Oh, c'est plus les émeutes, hein. J'ai pas d'armes. Mais bon, à partir... Tu vois, ça c'est Link, ça. File le fric. Dépêche, envoie, arrête tes 50 rubis, je sais que t'en as plus, t'es réparateur en construction, ça paye bien. Moi, en héros, tu me files 50 rubis, envoie les rubis. Envoie les rubis. Non, je pense qu'on est sur un autre jeu, hein, pour le coup, là. On est vraiment sur un autre jeu si ça se passe comme ça. Exactement, il faudrait que tu fasses pareil. Mais oui, mais sauf que c'est pareil, mec. Que je sois sur Zelda ou sur Elden Ring, j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais dans toutes les directions possibles et imaginables. Par contre, pourquoi il y a un typhon là? Donc en vrai, malheureusement, à moins de noter mes objectifs, ce que je fais rarement, sur un bout de papier, sinon j'oublie, hein. Je fais autre chose. Hein. C'est-à-dire que mon objectif, il reste dans ma tête... Allez, 30 minutes, 1 heure, tu vois. Et il suffit que je parle un PNJ. Et c'est mort après. C'est foutu. C'est foutu. Le pauvre Link, il est censuré. Ouais, il est censuré, Et tu vois, c'est un petit peu la bravoure d'un héros. Ça veut dire que lui, il demande rien en récompense.
il aide les gens sans attendre de retour. Et ça, est-ce que c'est pas la plus belle des vertus, quand même? Hein? Qu'on soit bien d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette inscription est rédigée en hyrulien ancien. Vous ne pouvez pas la déchiffrer. Mais je connais un mec qui peut déchiffrer l'hyrule ancien. Donc si je prends une photo, déjà, on va faire ça. On est sur l'étoile. On va mettre coffre pour dire que c'est un truc important. Si je prends une photo. Ok. Voilà. Et que je me téléporte. Non, on va pas le donner tout de suite, mais à noter, tu vois, c'est pour ça que là, c'est sûr à 50% que j'oublie que j'avais pris cette photo, mais voilà. Si jamais les gars dans le chat ou les filles dans le chat, notez, je sais pas quelque part, si vous voulez que je note, vous me le dites, hein, voilà, fais ton travail de streamer, arrête de nous demander des trucs. Et note, vous pouvez me le dire, je comprendrai. Mais si jamais vous êtes très généreux, notez que je dois aller voir un frérot. Soit je le fais maintenant, soit je le fais plus tard. Vous me dites, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais plus tard? En gros, je connais un frérot qui sait traduire l'hyrule ancien. Sauf que là, vous voyez, j'étais en objectif de faire les tours. Donc, est-ce que je continue les tours et voilà, à un moment, je vais le voir le frérot, ou est-ce que je m'en occupe plus tard? Vous me dites. Pour l'instant, je m'abreuve un petit peu. Et puis, on voit. Bon, apparemment, ça partirait sur du maintenant. Maintenant, et après, je fais les tours. Vas-y. On peut faire ça. Parce que tu vois, ça casse le rythme, tu vois. C'est-à-dire que je pars en objectif de faire les tours. Là, je vais voir un mec pour après refaire les tours, tu vois. C'est pas très rythmé, tout ça. Pas d'excuses? Y a pas d'excuses. Ok, no excuse. Je vais voir le frérot. Où est-ce qu'il est? Où c'est qu'il est? La tour de Guy, le fort de Guy, voilà, parfait. Il est normalement là. Il est soit ici, soit à Cocorico. Et j'espère que j'ai pas besoin d'une quête spéciale pour lui montrer ma photo. Si je lui parle et qu'il me dit « Oh, salut Link, comment ça va? Tu dates et tout ?» Non, frérot, moi j'ai besoin que tu me traduises quelque chose. D'ailleurs, je sais pas si Kylian TC, tu le savais, mais si jamais, il y a le compte Insta, je sais pas si t'es dedans, je sais pas si t'es abonné, mais en tout cas, j'ai ouvert un compte Insta Tesgur, si jamais. Pour perdre son temps aux chiottes, voilà, tu peux t'abonner à mon compte Instagram, ça adoucit les parois du trou. Hein. Ok. Je sais, je te suis, ok. Vas-y, carré. C'était au cas où. Tu vois, je fais la petite promo, la petite pub. Bon, normalement, il est en dessous. Il est là. C'est lui. C'est Tramou. J'attends les Reels. Bah ouais, mais ça va être des clips... Enfin, ouais. C'est vrai qu'il y a les Reels de Instagram. Faut que je fasse ça, ouais. C'est bien, j'avais complètement zappé. Moi, je partais juste sur des publications et des stories. Mais c'est vrai que les Reels, vu que ça se partage, et que c'est souvent genre soit des mèmes, soit des trucs drôles, enfin bref, c'est des trucs qui se partagent, ça peut être qualitatif. Eh mec, comment ça va? Tiens Link, tu t'apprêtes à partir? Fais quand même attention à ne pas te perdre, ce serait dommage. Pense toujours à repérer l'itinéraire sur ta carte. Pour moi, la géographie d'Hyrule n'a plus aucun secret. Si tu as des questions concernant l'un des peuples ou leur village, ne cherche pas plus loin, je suis ton homme. Alors non, c'est pas lui, c'est vrai qu'il est géologue. Est-ce que c'est toi, mon pote, qui parle l'Hyrule ancien? Bonjour et merci pour ton dur labeur, Link.
Merci d'avoir pris de la peine de passer au QG des brigades anti-monstres. Sur les ordres de Priya, on a mis des opérations de recherche de Dame Zelda en suspens. Pour l'instant, on se concentre sur l'élimination des monstres. C'est qu'il y en a un paquet depuis le cataclysme. Actuellement, nos 3 brigades sont en patrouille. On élimine, on surveille, on documente et... Ok, ouais, non, tu me sers à rien, toi. Eh bien, c'est qu'il n'est pas là, le frérot. Toi, tu lis pas l'Hyrule Ancien, tu lis le journal, tout ce que tu sais lire. Ok. Bah, il doit être à Cocorico. Hein. À Cocorico. Mais où est-ce qu'il est? Temps de démontage, voix off. Est-ce que t'as des exemples du style? Parce que voix off, mais elle rajoute quoi la voix off en mode voici ce qui, genre par exemple je compte une petite histoire. Là tout de suite genre non, ok. Parce que genre là le seul truc que j'ai en tête qui me vient, c'est par exemple il y a un clip qui est un peu voilà cartonné, et du coup les gens oula, j'ai fait ok. Il y a un clip qui, tu vois, qui a bien marché. Et du coup, ça, je le mets en Reels. Et je sais pas, je mets une voix off avant en mode je contextualise ce qui s'est passé, tu vois. Mais je sais pas si c'est vraiment ce à quoi tu fais référence. Alors, où est-ce qu'il peut être le frérot? Déjà, je pense que je pourrais le voir sur ma quête. Le journal, l'oiseau blanc, le menu du jour, l'écurie, la requête de Moiho, fabriquer des flèches, traverser en eau froide, l'acheteuse d'ambre. Là, vous avez acheté votre ambre brute, on ne gâche pas de la viande, sur le trésor de lambda, ça c'est les souvenirs. Me dis pas que c'est une quête principale, je suis dégoûté sinon. La voix du démon, négociation diabolique, sous la garde des dragons. Là cherche une quête qui avait un rapport avec l'Hyrule Ancien. Ah voilà, c'est lui, c'est Liseron. Il a été découvert qu'il existe 13 stèles gardant le souvenir d'événements de l'âge des légendes. Si toutes leurs inscriptions sont déchiffrées, le voile pourra être levé sur la vie de la famille royale de l'époque. Prenez en photo ces stèles et montrez-en les images à Liseron, au village de Cocorico. Il vous en reste 12 à trouver, donc j'en ai trouvé une. Et il faut le trouver à Cocorico. Mais où c'est qu'il est? Ça, c'est une bonne question. Je vais quand même tester lui, là. Parce que c'est peut-être le petit camp, là. Mais en mode... attends, t'as dit quoi? Mais en mode, on fait des cutscenes sur Minecraft Zelda. Des cutscenes? Qu'est-ce que c'est que ça? Journal des fouilles aux vestiges circulaires du sud, Corinne. Le vestige est situé sur le plateau au sud du village. Comme sur les autres sites, une dalle de pierre avec des inscriptions Sonéo y a également été retrouvée. Nous y avons aussi découvert une plante jusqu'ici inconnue sur ces terres. Après examen, nous pensons qu'il s'agit d'une plante appelée fleur radieuse, d'un ancien écrit. Nous avons emprunté un lopin de terre à l'un des habitants du village pour déterminer si elle peut être cultivée. Remarque, les recherches sur le dispositif rond qui semble contenir quelque chose sont elles-mêmes au point mort. Très bien, donc c'est pas eux, je pense. Oui, par contre, Link, il a traversé toutes les époques. Hein. Oh bah tiens, ça c'est Let's Go, ça. Ça c'est bueno, ça. Je t'expliquerai en face to face. Vas-y, ça marche. Vas-y, on fait ça comme ça. Ouais, parce que... Ou alors, faudrait que juste que tu me... Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos. Si c'est le cas, tu m'envoies une vidéo et puis après je pourrais refaire plus ou moins un truc à ma sauce, tu vois, mais avec le contenu de toi, ce que tu vois. Mais ouais, en vrai, ça peut être pas mal, voix off. Après, juste vu que j'ai fait 0 voix off, faut que je teste, quoi. Ok, là je débloque des nouvelles, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu du coup?
C'est quoi? Romponéo, artefact sonéo qui une fois activé reste toujours à la verticale. Ah oui, ok. Il est utilisé pour servir de support stable dans les endroits périlleux, notamment sur les îles célestes. Et montgolfière, ouais, ça je connaissais déjà, mais je l'avais pas débloqué. Ok. Est-ce qu'il serait pas dans ce temple, par exemple? Je dois faire un truc, je reviens d'ici 20-40 minutes. Ça marche, Chocolat? Écoute. Pas de problème, pas de problème. À toutes. À tout de suite. Fais donc, fais donc. Ok, là c'est une espèce de mini-temple. Mais en fait, ouais, vas-y, on va fouiller. Hein. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire du sud. Ceux qui protègent... Contrée d'Hyrule contre roi démon avec roi cela appelé sage. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec le royaume d'Hyrule des temps ancestraux. Grosso modo, je dirais que cela signifie ceux que l'on appelle les sages ont protégé le royaume du roi démon. Ok, merci, ouais, c'est vrai. C'est vrai, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est une ancienne zone des Sonéo? Mais que de mystère. Que de mystère. Tu vois, c'est là où je disais que je pouvais me perdre. Heureusement que dans ma tête, j'ai toujours l'objectif de trouver Liseron. Mais où c'est qui s'est foutu Liseron dans le village Cocorico, lui? Parce que le village Cocorico, c'est pas qu'il est un petit peu balèze, mais quand même. On va aller chercher. Hein. Hop, d'abord, est-ce que c'est pas lui? Salut, mec. Oh, un touriste! Tu vas au village de Cocorico? Ou alors tu en viens? C'est vrai que les vestiges circulaires ont fait une destination très appréciée. En ont fait une destination très appréciée des touristes. En tant qu'archéologue, j'espère que ce site éveillera l'intérêt du public pour la civilisation Sonéo. Très bien. Ok. Ouais, j'y suis déjà allé. Donc là, ça c'est l'entrée du village. Non, c'est pas Liseron. Liseron, je l'ai déjà vu, mais il ressemble pas à ça. Il y a quelques petits ralentissements là. On sent que la Switch elle est en train de souffrir au milieu du village là. En même temps, pour sortir un jeu comme celui-ci, la Switch, fou. Normalement, il faut une vraie console de salon pour sortir ce genre de jeu vidéo. Hein. Là, je vous rappelle, on est sur une tablette avec vraiment un processeur, enfin une carte graphique de vraiment qu'il y a dans les téléphones, quoi. C'est vraiment abusé. L'optimisation de ce jeu est abusée. Non, ouais. Le village Cocorico a l'air d'être bien fermé quand même. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai pas trop envie de discuter avec eux, puisque sinon, je vais dévier de ma trajectoire. Là c'est pour prier, là c'est une quête. Où est-ce qu'il s'est foutu le frérot là? Après peut-être qu'il est en train de dormir, hein. Il est 21h50, il est peut-être en train de faire un gros dodo. Hein. On va aller à l'auberge de jeunesse. On va aller tranquillement dormir. C'est une blague! Non, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue cher client! Fatigué? Plein les pieds? Ce qu'il te faut c'est un bon repos. Que ce soit le lit, la nuit ne coûte que 10 000 rubis. Ah. Je rigole. Je ne suis même pas le patron de l'auberge, à vrai dire. Je m'étais arrêté ici pour faire la sieste à l'aubergiste, et l'aubergiste m'a demandé de surveiller l'endroit à sa place un petit moment. Ça devait être juste le temps de changer les draps des lits qui sont dans les campements de l'équipe d'archéologues. Et depuis, il n'est pas revenu. Je voulais partir à sa recherche, mais les archéologues ont planté des tentes à 4 endroits différents du village. Si tu croises le patron de l'auberge, tu veux bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre? Tu devrais le reconnaître facilement, il a toujours l'air à moitié endormi, à moitié dans les vapes. Très bien, donc je comprends pourquoi il dit que c'est une blague. Lui, il est tombé dans un traquenard, mais il m'a fait peur avec ses 10 000 rubis, ce con. 10 000 rubis pour dormir, alors que normalement, c'est, je pense, même pas 50 rubis. Ah ouais, l'augmentation. Bon, voilà, c'est ça le problème. C'est que je veux dormir, c'est une quête. Pour aller chercher le patron. Je vais aller chercher le patron, sauf qu'au final, tu vois, j'aurais jamais trouvé Liseron. Liseron, il est où? Bon,
Le patron, on s'en occupe après. Là, il y a 3 mecs. Liseron, c'est pas un vieux, donc ça sert à rien d'aller ici. Là, normalement, c'est la maison de Impa. Ou de je sais pas qui, mais... Ouh, c'est peut-être... Ouh, ça va peut-être être lui, hein. On a peut-être de la chance. Est-ce qu'il est en train de dormir en haut? Est-ce qu'il est en train de faire un gros dodo? Non, il y a personne. Mais il y a des livres un peu voilà, suspects qu'on a mis sous les lits pour éviter que des personnes commencent à les lire. J'ai pas envie de lire tout, mais... D'ailleurs, il y a 4 points. Tu vois, par exemple, ça c'est utile. Là, tu vois qu'il te donne 4 objectifs. Bon, après, à quoi servent ces points, tu sais pas, mais si t'as pas débloqué la map, bah déjà, on peut voir que c'est, tu vois, plus ou moins ce chemin-là, là. Le chemin qu'on voit là, là. Et du coup, voilà, il y a un point là, un point là, un point là, enfin bref. Bon, ça, je verrai plus tard. Mais vu que t'as kiffé Elden Ring, je pense que tu peux kiffer l'univers des Zelda Open World. Hein. Si jamais t'as la déter en vrai, tu vois, tu télécharges, puisqu'il y a des émulateurs, il y a un émulateur Switch qui fonctionne hyper bien. Si jamais, voilà, après tu veux jouer au jeu de base, de base il était sorti sur Wii U, mais ils ont fait une upgrade, ou je sais pas vraiment une upgrade, mais un portage sur Switch. Mais moi en vrai je te conseille d'y jouer sur l'émulateur Wii U puisque c'est l'émulateur le plus optimisé et c'est là où sur le jeu tu vas avoir le moins de ralentissement. Alors que sur Switch tu risques d'avoir des ralentissements. T'inquiète, c'est la même galère sur Elden Ring. Oui mais c'est pour ça en vrai, vu que tu kiffes Elden Ring, après c'est pas le même thème tu vois, on est moins sur un thème médiéval fantastique. Dis déjà... t'as déjà eu des tableaux sur Elden Ring? Ouais, j'ai déjà eu. C'est des tableaux où tu dois trouver... ça te donne un endroit et tu dois trouver cet endroit. J'ai déjà eu, mais j'ai pas encore fait les recherches, j'avoue. Bon, c'est la merde. Il est minuit 30, tout le monde est en train de dormir dans le village, mais sauf qu'il y a personne. Faut trouver des campements à skip. On va se téléporter là. Bon, on va faire ça au moins. Je savais pas. Ah ouais? Bah si mec. C'est logique non? Non? Jure tu savais pas? Mais non. Ah ouais mais je sais pas, pour moi c'était genre instantané, direct. Je vois un tableau, je vois que c'est... En tout cas c'est en rapport, enfin c'est pas un tableau tu vois qui a rien à voir avec le monde qui m'entoure. Du coup, bah, j'ai capté que je devais trouver ce que le tableau me donnait, tu vois. Je pensais que c'était juste de la collection. Bah non. Non. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou. Bien sûr que les développeurs, ils mettent ce genre de bêtises dans leurs jeux vidéo, là. Bien sûr, ça c'est pour allonger la durée de vie du jeu, ça, je connais, ça. Mais ouais, non, c'est pas de la collection, du coup. Hein. C'est vraiment, tu cherches. Hein. Donc moi, ce que je te conseille, c'est soit tu prends en photo avec ton téléphone, voilà, parce qu'en fait, dans ton inventaire, tu peux le re-regarder le tableau, mais il est petit, l'image est petite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement pris l'image avec mon téléphone. Hein. Ça donne des bons sorts. De quoi? De faire la collection? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je t'ai dit, j'ai juste pris les photos avec mon téléphone et après je m'en occuperai plus tard quoi. Parce que tu vois, sur ce genre de dinguerie, tu te balades, t'as un objectif, tu vois un tableau, t'es en mode oh trop bien, qu'est-ce que c'est si je me tapais la déterre d'aller chercher l'endroit exact de ce tableau et au final pareil, tu fais pas ton objectif. En tout cas, j'ai chopé un bon truc. De trouver des lieux. Ah oui, ça fait les sorts. Ok. Ça fait aussi, j'imagine, les équipements, hein, tout ce qui est armure. Oh, il est là, Liseron, c'est lui. Oh, je l'ai trouvé, let's go. Tout ce qui est équipement, tout ce qui est armure, quoi. Je crois que c'est lui. Liseron, c'est toi? Non, t'es trop vieux pour que tu sois Liseron. Ouais, c'était pas lui, putain. Mais c'est pas vrai, va dormir ailleurs. Si mon collègue Sagaro là-haut apprend que quelqu'un dort sur sa précieuse dalle de pierre, il va descendre me trucider. Une dalle de pierre? Ah, désolé. Les dalles de pierre sont des pierres comme
comme celle que ce type a confondue avec un lit. Il y en a une dans chacun des vestiges circulaires qui sont tombés du ciel sur le village et ses alentours. Celle-ci a été découverte sur le vestige gigantesque situé au-dessus de nous. Selon notre chef, qui est assez calé pour déchiffrer les inscriptions sonéo, elle relate une bataille. C'est lui que je dois trouver, c'est le chef. Je dois trouver le chef. Ok, du coup, lui, c'est un sous-fifre de Liseron. Ça, c'est bien, ça. Cette bataille aurait eu lieu entre le roi démon et le souverain qui régnait à l'époque. Ce dernier n'aurait pas réussi à vaincre le roi démon, alors il l'aurait scellé à la place. Et figure-toi que les sages qui s'étaient battus avec lui nous auraient laissé quelque chose, pour que nous puissions nous préparer un jour où le roi démon serait de retour. J'avoue qu'après ce cataclysme qui nous a frappés, ça me préoccupe beaucoup de lire les mots « roi démon » et « retour ». Si seulement nous en savions plus au sujet de ce qu'ils ont laissé pour que nous puissions nous préparer à son retour. Oh, pardon, je n'avais pas l'intention de passer tout ce temps à me plaindre. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, il y a une traduction dans le livre juste à côté de la dalle. Je cherche l'aubergiste. Tu cherches l'aubergiste ? Eh ben, tu l'as trouvé. C'est ce type-là. Il est venu changer nos draps de lit, mais il s'est endormi sans que je m'en rende compte. J'ai beau parler fort et le secouer pour essayer de le réveiller, rien n'y a fait. Et bien sûr, il a fallu qu'il s'endorme juste sur la précieuse dalle de pierre comme par hasard. Cela dit, il parle beaucoup dans son sommeil et le mot « truffe » revient avec une régularité assez surprenante. Il rêve peut-être qu'il est en train de manger une truffe max. S'il sentait l'odeur d'une vraie truffe, ça pourrait lui faire ouvrir les yeux, qui sait. Le souci, c'est que les truffes max, ça ne court pas les rues. D'ailleurs, j'en ai même, moi, pas trouvé... Je n'en ai moi-même trouvé qu'une seule. Ok, je crois qu'il allait dire 0. Du coup, pas. Mais non, il n'y a jamais eu le pas. Bizarrement, elle flottait au pied de la cascade. Va savoir pourquoi. Peut-être que le courant l'avait apportée là, ou que quelqu'un l'avait fait tomber. Je dois me débarrasser de ce type avant que Sagaro ne redescende du vestige là-haut. C'est dommage. C'est dommage, parce que la truffe max, je l'ai consommée le live d'avant. Je crois que j'ai plus de truffes. Et effectivement, ça court pas les rues, cette merde. Ah, je l'avais utilisé pour faire une recette, hein. Jackpot, vraiment jackpot. J'ai trouvé le sous-fifre de Liseron et l'aubergiste. Mais putain, j'ai pas de truffe, fait chier. Bon. Alors déjà, on va voir qu'est-ce qui est écrit là. Traduction de la dalle de pierre du grand vestige circulaire. Roi démon, immense pourvoir, sans espoir, vaincre roi, sa propre vie, réussit scellée. Sceau, pas éternel, préparer retour, démon, nous sages devons laisser notre savoir, génération future. L'inscription sur cette dalle de pierre nous relate le combat mené par le souverain de l'époque contre le roi démon. Grosso modo, je dirais que cela signifie, jugeant qu'il ne pourrait vaincre le roi démon, le roi sacrifia sa vie et le scella. Les sages ont laissé quelque chose aux générations futures afin de les préparer pour le jour où le roi démon reviendrait. Très bien, merci beaucoup. Où est-ce qu'il est ton chef là ? Journal de fouille au grand vestige circulaire Sagaro. 5 vestiges sont tombés sur le village et ses alentours. Mais le plus imposant par la taille est le grand vestige circulaire. C'est également la seule ruine à avoir gardé sa forme circulaire, même si toute sa moitié avant s'est effondrée. Et comme sur les autres sites, nous avons découvert dans les gravats une dalle de pierre avec des inscriptions sonéo. Elle est entreposée sous une toile de tente au camp de base. Très bien, donc j'imagine qu'il parle de la roue ici, là, juste ici. C'est vrai que ça c'est à explorer, ça. Trop de trucs, il y a trop de trucs, frérot, il y a trop de trucs. Je trouve une truffe max, faut que je trouve... Putain. Ah, mon objectif des tours, c'est abandon total. Ok. Bon, c'est pas grave. En vrai, au moins, je crois que j'ai fait 2 tours, sachant qu'il y avait une tour où... Enfin, en tout cas, pendant les derniers lives, j'étais resté bloqué dessus un peu de temps, quoi. Donc, ça m'a permis d'avancer un peu. Oh, c'est Liseron. C'est Liseron ? Mon pote ? C'est toi ? Sagaro fait chier, putain.
C'est Dame Prua qui t'envoie. Enchanté, je m'appelle Sagaro. Ma spécialité, ce sont les îles célestes. Du coup, pouvoir étudier des vestiges aussi fascinants littéralement tombés du ciel, c'est une sacrée aubaine. Hein? Tiens, mais tu n'as pas l'air de faire partie de l'équipe d'archéologues. Tu es sur le site de fouille dédié à ce vestige circulaire. C'est un endroit dangereux pour les touristes, tu sais. Mais si la curiosité t'a poussé à faire le chemin jusqu'ici, c'est que tu as l'étoffe d'un grand archéologue. Puisque tu es venu me voir, j'accepte de partager tout mon savoir avec toi, si tu es d'accord bien sûr. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, enfin, tant que ça ne concerne que les îles célestes. Eh bien, allons lui parler un petit peu. Vas-y, déballe un petit peu tout ce que tu sais. Tu as vu ces sortes d'îles qui flottent dans le ciel? Celles qui ressemblent à des ruines? J'entends. On les appelle les îles célestes. Ah. Les ruines Sonéo, qui sont tombées un peu partout à travers le monde, comme les vestiges circulaires, eh bien, elles sont tombées d'îles célestes. Tu comprends ce que ça signifie? Des reliques de la civilisation Sonéo nous attendent sur les îles célestes. Elles ont dû bien se conserver car elles sont restées à l'abri des générations qui se sont succédées depuis sa disparition. Ça va, je ne t'ennuie pas. Si tu veux parler des îles célestes, c'est parfait, j'ai plein de choses à dire à leur sujet. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce que les îles célestes, elles sont habitées, mon cher Sagaro? Ah. Eh bien, je ne sais pas exactement à quoi peut ressembler la vie là-haut. Mais il y avait des plantes qui poussaient sur les vestiges qui sont tombés. Des plantes qu'on ne retrouve pas ici. Nous pensons donc qu'il y a eu de la vie sur les îles célestes, tout comme ici, à la surface d'Hyrule. Ah. D'ailleurs, si tu t'intéresses à ce genre de choses, Ah. tu devrais parler à Corinne, près de la tente que tu vois là-bas, que tu vois tout là-bas. Elle s'est justement penchée sur la question. Elle s'est même donné pour ambition de cultiver une plante qui poussait sur ce vestige circulaire. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, on a lu son rapport de journal, dans son journal, et effectivement, voilà, ça testait de cultiver des plantes venues des îles célestes. Bien vu. Elle pourra sans doute t'en apprendre davantage à ce sujet. Ça va, je t'ennuie pas? Non, pour le moment, j'en apprends un petit peu plus. Vas-y. Dis-moi, qu'espères-tu trouver en fait avec